Moi, j'ai distribué les portions. Ici, nous, on a les nôtres qui sont cachés. Oui. On va faire la chronique, Isabelle, puis après ça, on va découvrir qui est le roi ou la reine dans l'équipe, puis cette personne-là va choisir ça encore plus. Devenir maman, c'est déjà, selon moi, une grande entreprise ou une petite moyenne entreprise. Une PME en soi, parce que ça demande beaucoup d'organisation. Puis il vient un temps où on veut concilier travail, famille. Est-ce qu'on retourne sur le marché du travail? Est-ce qu'on refait la job qu'on faisait avant? Je pense que toutes les femmes se posent cette question-là. Puis à un moment donné, on dirait qu'il y a un talent qui arrive où on a envie de faire quelque chose, mais de rester à la maison. Puis c'est possible. Oui, c'est possible. Puis il y en a qui ont des super bonnes idées. Mais avant de te parler des bonnes idées que je vais te présenter ce matin, des mamans qui se sont lancées en affaires, je vais te parler d'un mouvement qui est nouveau, qui est inspiré d'un mouvement qui existe depuis longtemps aux États-Unis, au Canada anglais, en Europe aussi. Au Québec, ça n'existait pas. Fait qu'il y a des filles de Québec qui se sont dit... Moi, quand je me pars en affaires, j'ai besoin d'avoir de l'aide. Et elles ne retrouvaient pas dans la chambre de commerce ou les jeunes chambres de commerce ce qu'elles vivaient vraiment. Elles échangeaient avec du monde, mais elles ne trouvaient pas rien. Alors, elles ont parti le mouvement Maman Entrepreneur. Donc, ce sont des mamans qui... ça s'adresse aux mamans qui se sont parties en affaires. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un site web où on offre un réseautage, on offre une vitrine, une possibilité de s'afficher, d'échanger avec d'autres mamans. Alors ça se passe sur le web. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque mois, et là, c'est tout nouveau. Là. Il y en a eu un en décembre, j'étais là. Et là, il y en a un ce soir, d'ailleurs, à Québec. Ça s'appelle des Mam Café. C'est de 7 à 9, parce qu'on sait très bien que le 5 à 7, pour les mamans, on n'est pas disponible. On s'en va juste un peu avant l'heure du bain. Exactement, oui. Tiens, couche les enfants, toi. C'est ça. Et donc, c'est ça. Il y en a un à Québec ce soir. Il va en avoir un à Brossard le 18 janvier, à Laval le 19 janvier et à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment au niveau du Québec. Et ça commence. Le lancement officiel du mouvement, c'est pas fait encore. Ça va être en février. Et là, on parle de quoi dans ces cafés-là? C'est soit des femmes qui ont des idées, qui sont pas encore parties en affaires, qui désirent le faire. Et là, elles vont aller rencontrer des femmes qui l'ont déjà fait, qui sont passées par là, qui vont leur donner des trucs. Des noms de comptables, comment aller à la banque. Il peut avoir des comptables, il peut avoir des avocates, il peut avoir des femmes qui ont leur propre entreprise. C'est juste ça le but, mais ça peut être dans différents... c'est pas nécessairement des femmes qui ont parti des entreprises qui s'adressent aux enfants ou qui... Parce que la plupart, ce matin, je vais vous présenter ça, parce que moi, c'est ma chronique, c'est les enfants, c'est la famille. C'est une préoccupation à ce moment-là. Mais souvent, c'est comme ça que ça naît une idée. Alors, en parlant de ça, je vais te montrer... Hey, t'as ma préférée! C'est les Raplapla. C'est Erika Perrault, qui est une maman de 2 jeunes filles, justement, sa plus jeune fille qui dort toujours. D'ailleurs, on a une photo d'Erika. Non, on n'a pas de photo d'Erika, mais on a plein de petites poupées. C'est des poupées enfants. Elle trouvait que les poupées, c'était des poupées, puis ça ressemblait toujours à la même chose. Elle voulait que ce soit rigolo, que ce soit amusant, que ce soit... Écoute, on a toutes envie de les adopter. Moi, je les adore. Alors, Raplapla, elle est vendue dans maintenant 85 différents points de vente au Québec. Ils ont un atelier sur le site web. Ça, c'est une autre maman, là. On va y arriver dans quelques instants. Revenez sur les poupées en studio. Et tu sais que c'est vendu dans 13 pays différents. Hein? C'est incroyable ce que les femmes peuvent faire. Des fois, moi, j'appelle ça des superwomen. C'est magnifique. On part d'une idée, puis ça grandit. Sur l'étiquette, c'est écrit « Fabriqué tranquillement au Québec, matériaux neufs, série limitée, lavé à la machine, à l'eau. » Et on indique aussi que le sourire ne part pas au lavage. On aime ça. Pour donner un cadeau à une maman là, qui attend un bébé, c'est merveilleux. Et je te dirais que c'est assez unisexe. Tu sais, la petite cape de super-héros. Un petit garçon aussi aime ça avoir leur petite poupée ou leur petit bébé ou leur toutou. Alors, ça fait changement des petits oursons. Fait qu'il y en a de toutes les sortes. Maintenant, je te parle de Le Monde à l'envers. Ça, c'est vraiment nouveau. Tu sais, là, on t'a parlé d'une compagnie quand même que je connaissais, moi, que tu connaissais, c'est ça. Le Monde à l'envers, c'est une fille de Québec, une fille de Gatineau, qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Les deux, évidemment, des enfants avec des besoins particuliers. Tu peux pas retourner travailler. Ça te demande d'être disponible pour des rendez-vous. Ça te demande... Alors, elles ont eu ensemble, elles avaient un rêve de partir en affaires pour avoir plus de temps, justement, pour les enfants. Et elles ont lancé leur compagnie. C'est vraiment... Écoute, la première collection, c'était au printemps 2009. La deuxième, 2010. Ça s'en vient à Montréal. Là, présentement, c'est à Québec. Je te montre ce qu'elles font. Ce sont des vêtements avec des tissus recyclés de vêtements d'adultes. Alors, une paire de pantalons, des morceaux de tissu quelconque, ça s'appelle Le Monde à l'envers. Oui, puis... L'an comme année, vers, V-E-R-T. Et donc, ce sont deux mamans... Oui, c'est vraiment magnifique. C'est différent.
je te dirais, c'est agréable. Regarde, je vais te montrer celle-là parce que ça ça aussi, vraiment tu sors des sentiers battus, tu sors de ce que tu retrouves dans le commerce. Oui, puis, exactement. C'est autre chose, c'est fait chez nous. Alors là, c'est la collection printemps, c'est la collection d'hiver 2009. Au printemps 2010, il va y avoir des vêtements pour les garçons qui vont s'ajouter à la collection. Et il y a des accessoires aussi qu'elle fabrique à partir toujours de tissus recyclés. Alors, deux mamans, une de Québec, une de Gatineau, Valérie et Chantal. Maintenant, Villa Bag, la maman que vous avez vue tantôt avec ses 3 filles, pouvez-vous croire qu'en accouchant de triplés, elle est partie en affaires et elle est policière et elle exerce encore son métier? Quand je te parlais de Super Beau Bulle, ben voyons donc. Moi, ça m'inspire, des femmes comme ça. Je trouve ça merveilleux. Alors, elle était dans le bureau de son père, qui est un homme d'affaires. Elle a vu des sacs traîner. Elle a dit à son père, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, je ne sais pas, je ne ferai rien avec ça. Elle a dit, comment tu feras rien avec ça? J'ai une idée. Levée de fonds dans les écoles. Premier mois, elle en a vendu 30 000. Première année, 250 000. Et là, ben, elle élargit les cartes que tu as dans tes mains. Ce sont des cartes qui sont vendues dans les écoles aux enfants qui vont passer de porte à porte pour vendre. Elles sont magnifiques. Ce sont des photos. Elles sont très, très, très belles. Et il y a le traditionnel chocolat qui est là, toujours, bien sûr, de l'autre côté. Et puis, il y a les petites bouteilles qui vont s'ajouter. Alors, Geneviève Lajoie, avec ses triplés, elle a parti Villa Bag comme ça. Maintenant, Petit Coulou, je ne sais pas si tu connais. Oui. Moi, dans mes top 5 de cadeaux de naissance ou de quand tu as des bébés d'hiver, ça fait partie de mes top 5. Mes 2 enfants sont nés là-dedans. Il y a un bébé là-dedans. Il y a un bébé là-dedans et il n'est pas habillé parce que le Petit Coulou, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu sais, il y en a une version que je connais, j'ai vue. C'est pas la même chose. Ça, c'est l'original. C'est la grand-maman qui a parti ça. Son petit-fils se suçait le pouce et il hurlait à chaque fois parce que dans son habit de neige, c'était impossible. Elle s'est dit, ça se peut pas, je dois inventer quelque chose. Alors, Nathalie Bourgoin, elle a repris ça parce que il y a 3 ans, son papa est décédé. C'était lui qui faisait la représentation au début. La grand-maman qui cousait, le grand-papa qui partait vendre ses petits coulous. Et là, Nathalie, la fille, a repris ça. C'est un succès énorme. Fait que là, on met le bébé en pyjama. On met le bébé, oui, on l'attache directement. C'est puis plus sécuritaire. Il y a 2 couches d'isolant. Puis il y a une version printemps qui va être disponible à partir de ce printemps. Maintenant, Béquet Bobo, vous connaissez ça aussi, c'est certain. Bien établi. Oui, Maggie Nadine Lamarche. Écoute, elle a parti ça parce que sa fille était malade. Elle s'est dit, je veux la soulager. Pour la soulager, elle a commencé à coudre ses petits oursons avec des céréales et de la camomille à l'intérieur pour la soulager. Ça a fonctionné. On la voit avec ses 2 filles. Et elle vendait ça pour justement vivre de ça et être capable de rester auprès de sa fille. Oui. Les coliques, là, c'est parfait. Tu sais que c'est rendu dans 1300 points de vente. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Et elle fait encore ça dans son sous-sol, dans l'atelier, vous l'avez vu. Alors, c'est merveilleux. Et pour terminer, Ève-Marie, je vais te parler de Poids Plume. C'est Catherine Sauvé qui, elle, était travailleuse en cinéma, donc travailleuse autonome avec des horaires un peu bizarres, qui correspondait à ses goûts, tu sais, plus modernes un peu, différents, là, pas juste avec des oursons ou des choses qu'on voit traditionnellement. Elle s'est dit, ben moi, je vais les faire. C'est beau, hein? Alors, c'est imprimé à la main avec une teinture à l'eau. Alors, vous avez vu ce que ça donnait en literie. Là. Le lit, ça ne rentrait pas dans mon auto ce matin. Je vous ai montré des photos. Mais elle fait aussi des layettes. Alors, il y a des couvertures. Il y a des petites... Ça, c'est merveilleux hein, pour les enfants. Quand ils sont nés, qui sont naissants, tu leur mets pas de pyjama. Ils gardent leur chaleur. Et il y a des petites couvertures. Alors, tu as différents imprimés comme ça. Les motifs sont beaux. Hein? Poids Plume, ça commence à se retrouver dans les boutiques parce qu'elle aussi, elle se part en affaires. Donc, toutes ces mamans-là ont quelque chose notre chapeau. Oui, bravo. Parce que c'est pas facile, c'est vrai. Les idées sont belles. Mais c'est tellement gratifiant puis valorisant. Puis c'est surtout le fun de se retrouver entre mamans et de parler de ça. Alors, chapeau à Valérie Heinz à Québec qui a parti le mouvement de Maman Entrepreneur. Et je suis certaine que ça va faire un fureur, ce mouvement. Cherche ta galette, là. Oui, c'est ça. Cherche ta galette, là. OK, Vous autres, vous l'avez pas?